Pasteur Guy Moulomba, bonjour. Bonjour, frère Cédric Lukusa Branham. Merci, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui en direct du forum Les Jeunes du Message. Nous croyons que c'est la première fois de vous recevoir dans notre forum. Quelles sont vos impressions d'abord pour le forum JM? Merci pour la question. C'est la première fois et Oui. mes impressions sont très bonnes. C'est tout ce que je peux dire. Elles sont très bonnes et je ne peux qu'encourager le forum des jeunes du message de continuer. Merci beaucoup. Et là, nous rappelons que vous êtes, merci. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Lyon d'Esdras Tabernacle à Dallas. Comment évolue d'abord votre église? Très bien. Mon église évolue très bien par la grâce de Dieu. Malgré que Dieu m'a déplacé un peu de Dallas vers Columbus, Ohio, c'est là que je réside actuellement. Mais l'église va très bien. Il y a le pasteur Joël qui s'en occupe. Et donc, tout va bien. Tout va très bien. OK, merci beaucoup. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant la fréquentation, disons, en vue du mariage. Frère Branham nous parle concernant les 3 étapes du mariage. Il nous parle de la fréquentation, le fiançailles et le mariage. Mais aujourd'hui, on va parler beaucoup plus sur la fréquentation. Alors, bien avant tout, toujours question de curiosité. Qui est pasteur Guy Moulomba? Qui est votre pasteur? Nous croyons que vous n'êtes pas Melchisedec, qui n'a ni père. Qui est votre pasteur? Merci beaucoup, frère Cédric. Je suis en moitié Melchisedec. Mon pasteur à moi, il s'appelle Moulomba Loaba. C'est lui, mon Moulomba Loaba. Il est mon gendre, mais il est aussi mon pasteur parce que c'est lui mon mentor. Et jusqu'à ce que j'ai grandi et j'étais mis, je me suis retrouvé dans le maître de pasteur Panzou en Afrique du Sud. C'est là que j'ai évolué à ses pieds jusqu'à ce que je suis venu ici aux États-Unis. Et là, pour ma prière ou mon ordination dans le ministère, Dieu m'a montré clairement le pasteur Omeonga Alexandre, que j'ai vu, alors que je n'avais même pas d'idée, j'étais en train de travailler, je l'ai vu venir et une voix me dit, va vers lui. Et j'ai dû payer le billet, quitter Texas, aller jusqu'à Guémena. Et c'est là que tout s'est fait, c'est là qu'il a prié pour moi, il m'a donné la main d'association et je suis rentré. Voilà un peu pour la petite histoire. Ok, merci beaucoup. Et c'est depuis quand vous êtes dans le ministère? Dans le ministère, l'appel, je l'ai eu. Je suis dans le ministère depuis 2015. L'appel, vous l'avez eu quand? C'est en 2005. C'est en 2015? 2005. 2005? Et moi, j'ai grandi dans le message. Hein, j'ai pris mon baptême en 85. Je n'avais que. J'étais qu'un petit enfant, peut-être l'âge de Jésus-Christ dans les temps. 12 ans. Et c'était en 1985. Ok. Merci beaucoup. Et vous êtes pasteur de l'église Lyon d'Esdras Tabernacle. Combien d'années déjà que vous êtes pasteur de cette église? Bon, ça fait bientôt 8 ans que je suis le pasteur de cette église. Ok, 8 ans. Ouais, bientôt 8 ans. Ok. Merci beaucoup, pasteur Guy Moulomba. Alors, nous parlons déjà concernant notre sujet, la fréquentation. Bien avant tout, parlez-nous d'abord, qu'entendez-vous par la fréquentation en vue du mariage? La fréquentation, étymologiquement parlant, ou soit, disons, selon les dictionnaires, ce n'est que la fonction, disons, le fait d'aller régulièrement à un endroit ou encore de fréquenter, s'il faut dire, d'avoir une relation avec quelqu'un habituellement, ça s'appelle aussi fréquenter. Donc,
selon les dictionnaires, fréquenter, on peut fréquenter les voisins, on peut fréquenter l'église. C'est l'action de fréquenter, l'action disons, d'avoir des relations avec quelqu'un régulièrement ou d'aller régulièrement à un endroit ou aller souvent à un endroit quelqu'un. Alors, selon le message de Frère Branham, la fréquentation n'est que l'étape dans le processus du mariage. C'est-à-dire la première étape dans le processus du mariage, laquelle étape nous permet ou permet au jeune homme et à la jeune fille de pouvoir s'étudier mutuellement avant de prendre la décision. OK. C'est-à-dire, c'est une période pour se connaître, s'étudier, c'est-à-dire l'amitié entre frères et sœurs en vue du mariage, voir si ça peut aller ou pas. Effectivement, c'est une période où nous pouvons où les hommes, l'homme ou la femme, ou la petite femme, la petite fille, ils peuvent s'étudier mutuellement pour savoir, se connaître les caractères. Ça peut aussi s'appeler une période d'amitié. Une période d'amitié. Ça, c'est un terme péjoratif. Mais je sais pourquoi j'ai dit ça. Mais peut-être qu'on va évoluer et je vous dirai pourquoi. OK. Et pour le jeune homme, le frère qui veut fréquenter la sœur, est-ce qu'il devrait demander la permission chez le pasteur ou soit aller voir le parent pour demander la permission en fait de fréquenter la sœur ou soit il devrait directement aller vers la sœur ou soit le faire sans que la sœur soit au courant, mais en train de fréquenter, se faire l'amitié avec la sœur, mais avec obsession, avec objectif, en train de fréquenter, sans que la sœur soit au courant. Qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que Frère Branham dit à ce sujet? Merci beaucoup, Frère Cédric, pour la question. Qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que William Branham dit à ce sujet? C'est une très bonne question. Et je crois que vous serez surpris d'entendre peut-être ma position par rapport à ça. De toutes les façons, ce que je dis, l'homme n'est pas obligé de dire à la sœur que je veux te fréquenter. L'homme n'est pas obligé de le dire. Je vais te fréquenter. Non, parce que je ne vois à aucun endroit où Frère Branham a dit ça. S'il y en a, c'est ma faute. Parce que nous connaissons tous en partie. Alors, le jour que je verrai cela, je crois que je changerai. Mais je ne vois pas là où Frère Branham demande d'aller dire à la jeune fille que je vais te fréquenter. Sinon, ça, c'est déjà une préparation morale que non, bon, en fait, cet homme veut déjà me marier. Mais ce que je sais, oui, nous avons un seul modèle dans ce message, dans oui, cet âge de temps de mariage, c'est le Frère Branham. Et comme je le disais tout à l'heure, le Frère Branham, c'est un prophète de Dieu. Il peut parler. Et en parlant, nous entendons cela. Chacun a l'opinion personnelle de ce qu'il entend de Frère Branham. Son entendement diffère. Le discernement que nous avons de ce que Branham a dit, ça peut toujours être différent. Alors, dans les cas comme ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons recourir au prophète qui, lui, n'est pas seulement un voyant. Il n'est pas seulement un prophète, c'est lui qui prophétise, mais il est aussi le révélateur de la parole qui est écrite dans sa propre vie. Alors, nous allons voir dans ces cas, qu'est-ce que lui a fait. Parce que la vie du prophète, c'est aussi la parole de Dieu. Donc, comment lui a appliqué cela? C'est pourquoi je me donne le luxe de lire dans Nous n'avons point de cité permanent ici-bas, une prédication de Frère Branham de prêché en 1950. Au paragraphe 31, il dit ceci. Eh bien, maintenant, je pense que vous vous demandez comment je m'étais donc marié. Parce que Branham était shy, quelqu'un qui était timide. Eh bien, quand j'ai rencontré ma femme, elle était une jeune fille chrétienne, une très belle jeune fille chrétienne. J'avais alors environ 23 ans ou 24. Elle était d'un caractère très doux, alors je l'ai rencontrée et je l'amenais à l'église. Et elle fréquentait l'église.
C'était une très belle et bonne jeune fille. Ici, Frère Branham dit qu'il a rencontré la sœur Hope sur le chemin de l'église. Et il allait à l'église. Mais Frère Branham, lui, ne partait pas à l'église. Mais il l'a rencontré, il allait à l'église. La jeune fille allait à l'église. J'espère que vous comprenez, Frère Cédric. OK, nous vous écoutons. Alors, il continue, il dit, tous ces gens ici, mes amis de Jeffersonville qui sont assis ici, devant moi, la connaissaient ou la connaissent. Oh, quelle belle femme c'était. Elle est dans la tombe aujourd'hui, mais c'est son corps. Son âme est auprès de Christ. Et elle avait un très bon caractère chrétien. Je l'ai fréquentée quelque temps. Elle venait d'une bonne famille. Son père, pendant les temps de crise, gagnait environ $600 par mois. Il était directeur de la campagne des chemins de fer et des Pennsylvania. Moi, j'ai gagné 20 cents par heure et en creusant des fossés. Je ne pouvais donc pas épouser la jeune fille et je ne pensais pas. Alors, je me suis dit, eh bien, si je la fréquentais encore. Donc, Frère Branham a commencé à la fréquenter. Il connaissait son père. Ce qu'il a fait tout pour connaître son père. Il ne nous a pas dit comment. Le Frère Branham ne nous a pas dit qu'il a demandé la permission à son père pour fréquenter la jeune fille. Le Frère Branham ne nous a pas dit qu'il a dit à la jeune fille que je vais te fréquenter. Fréquenter, c'est-à-dire je vais te préparer pour mon mariage ou bien je vais voir si tu es digne de m'épouser ou si je suis digne de t'épouser. Non, Frère Branham est allé seul avec ses jugements. Je vais étudier cette jeune demoiselle pour voir qu'elle est. Donc, c'est ça. Elle a fréquenté la sœur sans toutefois lui dire que je vais te fréquenter. Alors, c'est ainsi qu'il a dit au paragraphe 32. Elle dit, alors je me suis dit, eh bien, si je la fréquentais encore, c'est qu'elle avait déjà commencé à la fréquenter avant. Il dit, si je la fréquentais encore, je lui ferais perdre son temps. Elle était une trop bonne jeune fille pour la laisser aller. Elle ferait une bonne femme pour un homme. Il me fallait donc soit la laisser aller, soit lui demander de m'épouser. Et je n'en avais pas assez de courage pour le faire. C'est que Frère Branham a vu que ça fait belle lurette, un bon bout de temps que je suis en train de fréquenter la fille. C'est assez, je l'ai vu qu'elle convient pour moi. Alors, si je ne passe pas à l'étape supérieure, alors il faut que je la laisse. Je ne dois plus continuer. Et la fille ne savait pas que Frère Branham voulait la marier. Peut-être oui, mais rien n'a été filtré. Frère Branham ne lui avait rien dit absolument. Voilà pourquoi j'ai dit que ça ne sert à rien de dire à la fille que je veux te fréquenter. Peut-être, s'il faut informer ton papa, ta maman, si tu as besoin d'aide, ce n'est pas un problème. Je sais, il n'y a pas d'interdiction là-dessus, il n'y a pas d'autorisation. Ça, c'est selon moi. Je peux encore lire dans l'histoire de ma vie, si vous voulez. OK, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans l'histoire de ma vie, le Frère Branham a prêché ça en 1952. Je suis au paragraphe 59. Nous parlons de la fréquentation. Le modèle, c'est Frère Branham. Qu'est-ce que lui a fait et ce que nous faisons? Est-ce que ça match? Si ça ne match pas, en tout cas, on ne doit pas y aller. Au paragraphe 59, Frère Branham dit ceci. Je dois me dépêcher pour que nous sortions d'ici à temps. Ce que je vous ai promis en laissant tomber le point important. Je pense que vous vous demandez comment je me suis marié. Si timide, si hésitant, comme je l'étais. Finalement, j'ai rencontré une jeune fille. Ça, c'est Frère Branham qui parle. J'ai rencontré une jeune fille. J'ai rencontré une jeune fille, la mère de mon fils. Oui. J'espère que vous entendez là. Il a rencontré la jeune fille. Oui, nous vous écoutons. Oui. Il n'a demandé la permission à personne. Il l'a rencontré. Et puis, il dit, alors qu'elle allait à l'église, je l'ai observée. C'est le temps d'observation.
Je l'ai observée. Elle était différente de toutes les autres. Je ne savais rien du christianisme. Ça, c'est Frère Branham. Je ne savais rien du christianisme. J'avais déjà environ 21 ans. Je l'ai observée. Elle semblait avoir tout d'une dame. Le comportement qu'elle affichait, le respect dont elle témoignait, elle fréquentait une église baptiste. Et je suis sorti avec elle. J'ai commencé à la fréquenter. Okay. Et j'allais pour le service public à l'Indiana et j'ai gagné, mais Frère Branham continue pour dire qu'il gagnait ce qu'il gagnait là. J'espère que ce que j'ai lu là est déjà suffisant pour que vous compreniez. Mais je vais écrire. Non. Et son père, il parle comment son père gagnait et c'est que lui aussi gagnait. Merci. Merci, pasteur Guy, parce que là, c'est Branham ou rien. Vous êtes en train de donner que Frère Branham, sans pour autant chercher à ajouter vos pensées, et dire là où Frère Branham a dit, et c'est taire là où Frère Branham s'est tué. Vous avez dit même que la vie du prophète, c'est la parole pour nous. Bien sûr. Ok. Alors, vous avez dit, nulle part, Frère Branham a dit que quand on veut fréquenter la sœur, on devrait dire à la sœur, ou soit chercher la permission chez le pasteur, ou soit dans la famille, on fréquente sans que la sœur soit même au courant. Vous avez dit que Frère Branham l'a fait avec la sœur Hop. Vous avez lu quelques citations. Alors, ne trouvez-vous pas comme conséquence de commencer à fréquenter la sœur sans pour autant informer le parent ou peut-être le pasteur, parce que vous pouvez débarquer comme ça, peut-être à la maison, chez le parent, on vous dit, mais vous êtes qui? Comment vous voulez être l'ami de notre fille sans nous demander la permission? Comme au Congo, disons ça comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas accepter ça. Ne voyez-vous pas comme conséquence? Il faudrait peut-être demander l'autorisation aux parents avant d'être amis, disons, fréquenter leur fille. Merci beaucoup, Frère Cédric. Je sais que je vis aux États-Unis et le Frère Branham a vécu aux États-Unis. Et chaque pays a sa culture. Ici, l'amitié entre les hommes et les femmes, c'est fréquent. Donc, ce n'est pas un tabou. Les hommes peuvent, les garçons peuvent avoir l'amitié avec la fille et il n'y a pas de problème parce qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Même à l'école, on demande, est-ce que tu as ton petit copain? Si tu n'as pas de petit copain, on se moque de toi. À partir de maternelle. Si tu n'as pas une copine, on se moque de toi. Oh, tu sais ce que c'est copine, que copain. Donc, ils peuvent tout. Alors, Frère Branham, lui, qui est le modèle de notre âge, c'était un chrétien tout fait. Oui. Et il a fait ce qu'il a fait là. Nous, maintenant, si par exemple, un garçon veut marier une fille et il veut la fréquenter, il doit tout faire. Il doit chercher par tous les moyens, entrer en contact avec la famille de la fille, même pour des raisons qui n'ont pas trait au mariage de leur enfant. Parce que quand on cherche quelque chose, on doit le trouver. Moi, je le fais. J'aime la fille, elle habite où? Je peux toujours aller et me familiariser avec la famille, mais sans que la fille le sache que je suis là pour elle. Vous savez, un garçon peut entrer dans la fréquentation. Deuxième, il trouve que non, il y a déjà un autre qui fréquente aussi la même fille. Fréquenter, c'est-à-dire qu'il la regarde, qu'il observe. Comme nous venons de lire Frère Branham dire, je l'ai observé. Il était en train d'observer. C'est ça le temps de fréquentation. Alors, il se pourrait que la fille, quelqu'un d'autre l'observe. Vous êtes à deux. Oui. Ou soit quelqu'un peut venir. Toi, tu viens pour l'observer, pour observer la fille. Vous trouvez que non? Dans la même famille, il y a une autre fille que vous allez aimer plus que celle que vous avez vue. Donc, l'autre là devient un tremplin. Celle que tu avais vue devient un tremplin. Et tu vas commencer à étudier celle-ci. Tout ça, pourquoi? Parce que la fille ne connaît pas que tu es là pour elle. Mais c'est toi qui étudies son caractère. Mais si elle connaissait déjà que non, toi, tu es venu pour elle. C'est comme si tu fais ce qu'on appelle Kangal Pango. Donc, pour toi, la fille sait déjà que non, il est déjà engagé parce que c'est ça avec nous. Et si vous laissez comme cela,
le garçon venir à la maison, prendre la fille, sortir avec. Chez nous, en Afrique, nous craignons toujours que le diable peut toujours entrer. Comme Frère Branham nous dit, vous pouvez ne pas avoir les mauvaises impressions, les mauvaises ambitions, mais le diable qui a ces mauvaises ambitions peut toujours venir. Ce que c'est fait ici, ce n'est pas ce que c'est fait chez nous. Donc, chez nous, venir prendre la fille et aller avec, bien sûr, ça peut toujours être normal, mais fais-le quand tu as la confiance des parents. Mais ne dites pas que je vais, à la fille surtout, que je suis là pour t'étudier. Ce n'est pas ça. Donc, la fréquentation est déjà, ce n'est même pas la fréquentation, c'est déjà le fiancé. Parce que quand vous dites à la sœur que je vais te fréquenter, là, quand vous étiez en train de parler, vous dites qu'elle va commencer à se comporter d'une façon peut-être, sachant qu'on est en train de me fréquenter, alors je dois me comporter comme ça pour qu'on puisse... Elle peut cacher certains caractères. Parce qu'elle sait que cet homme qui est ici, cet homme qui vient ici, il vient pour moi. Donc, il vient pour moi. Donc, pour elle, elle a déjà une ligne tracée. Maintenant, elle, parce qu'elle aussi est censée aussi étudier l'homme qui est en train de la fréquenter. Maintenant, quand vous fréquentez la sœur sans qu'elle soit au courant, maintenant, comment elle va vous étudier? Parce qu'elle ne sait pas. En te voyant, elle sait. Frère Branham me dit, il suffit que j'entre en contact avec quelqu'un, 5 minutes, je sais qui il est. Et on a bien dit fréquentation, c'est le fait d'aller fréquemment ou couramment à un lieu ou fréquenter, avoir une relation habituelle. Quand on est habitué, on se connaît, on ne se cache rien. On peut même s'habituer comme des frères et sœurs. Et quand tu vas dire non, c'est que je faisais, je sens que nous sommes restés pendant longtemps comme des frères et sœurs, mais là, j'aime t'épouser. Mais attention, tu étais avec moi, tu es presque mon frère. Comment tu deviens? Vous voyez? Ah, mais vous êtes étudié. Ça ne demande rien, elle connaît, la fille connaît. Et cette fréquentation-là, ça se passe où? Le lieu, on se fréquente où, selon Frère Branham? Bon, je peux encore lire dans le Noces de l'agneau. Oui. Où se passe la fréquentation. Les Noces de l'agneau, c'est prêché en 1962, je pense, au paragraphe le 21 janvier 1962. Oui. Attends, je vais rapidement. Le lieu où on doit se fréquenter, où la parole dit qu'on doit, même si la sœur ne connaît pas et que vous ne dites rien à la sœur, mais vous devez quand même la fréquenter tel lieu, disons, endroit. Encore, mon frère Cédric, Branham n'a jamais dit que vous devez vous fréquenter en tel lieu ou tel lieu ou tel lieu. Branham allait chez la sœur Hope. Quand il l'a rencontré, c'était en route, elle allait à l'église. Et maintenant, il s'est donné la peine d'aller le récupérer à la maison pour l'amener à l'église. Donc, il n'a pas dit que vous devez vous rencontrer à tel endroit, dans les bars, dans les bistrots ou bien dans la maison. Non, 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 c'est vous rencontrez là. C'est pourquoi j'ai dit que vous devez vous familiariser avec la famille, vous familiariser avec les parents, mais sans toutefois sortir cette idée-là que je suis en train de fréquenter la fille. Parce qu'il se pourrait que vous vous mettiez dans une atmosphère où vous allez commencer à vous parler des choses. La fréquentation, c'est quelque chose qui se fait, c'est comme l'espionnage. Donc, ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous devez vous rencontrer. Je pense que c'est ça. Mais vous dites ici, vous nous avez lu une citation, Frère Branham dit qu'il allait prendre Hope, voir Hope chez elle à la maison et aller avec elle à l'église. C'est-à-dire, la fréquentation, ça se passe à la maison, pas ailleurs. Est-ce qu'on peut prendre une sœur dans la fréquentation disant, elle ne connaît rien, elle est mon amie, moi je sais que je suis en train de la fréquenter, l'appeler, aller avec elle au restaurant, dans la fréquentation, c'est correct? Si les parents t'autorisent. Si les parents t'autorisent. Mais c'est toi qui fais tes études. Hein. Si tu fais ton étude sur elle, si les parents t'autorisent, tu peux le faire parce que les parents peuvent refuser. Moi, je suis le papa d'une jeune femme, d'une jeune fille. Je ne peux pas laisser ma fille, par exemple, sortir comme ça si je ne connais pas les garçons. Mais si les garçons ou le frère
est habitué, tu connais ça, c'est un frère, il prie avec nous, ou soit il prie telle part, et il est venu, bon, et bon, voilà. À partir du fait que je connais le frère, c'est possible que qu'il puisse aller, mais aller où? À un endroit que moi je connais. Ce n'est pas qu'ils vont se balader comme des choses. En tout cas, il n'y a pas un endroit précis où vous devez fréquenter, mais normalement, Frère Branham allait chez la sœur Meda. Alors, comme Frère Branham allait chez la sœur Meda, comme c'est lui le modèle, et c'est la sœur Hope, c'est lui le modèle, donc je pense que le frère peut aussi faire la même chose, aller à la maison de la sœur, et c'est là qu'ils peuvent voir la sœur se voir et parler, mais pas parler du mariage, parler comme frères et sœurs, parler comme tous les autres enfants qui sont à la maison. C'est cela que je dis. Ok. Est-ce que aussi, est-ce qu'un frère peut fréquenter 2 ou 3 sœurs à lui seul pour en choisir une? Pour en choisir une. Qu'est-ce dit le frère Branham? Fréquenter 2 ou 3 sœurs à lui seul pour en choisir une. Frère Branham n'a rien dit par rapport à ça. Frère Branham n'a rien dit par rapport à ça. Et c'est ce qui me fait carrément dire, écoutez, peut-être ce que je dis, ça peut peut-être susciter la rage ou la haine ou la colère dans les âmes des autres, mais pardonnez-moi, c'est mon opinion. Si je vois autrement, nous sommes libres de dire ce que nos opinions. Frère Branham n'a jamais dit qu'on ne peut pas fréquenter 2 ou 3. Mais il se pourrait que toi, tu as vu une jeune femme qui n'est pas mariée. Et tu arrives, tu commences à l'étudier. Tu vois une autre, ça s'est arrivé. C'était arrivé avec Jacob. Tu trouves que non, celle-ci, c'est celui que je dois, pas l'autre. Tu peux abandonner celui-ci et aller. C'est toi-même qui fais le choix. C'est quoi, mon frère? Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est le jugement des choses ou des personnes pour retirer ce qui est ta préférence. Ça c'est mon français. La définition, c'est long. Donc, j'ai défini le choix. Et on fait le choix. Tu peux avoir 2, 3 sœurs. Ils sont là. Et tu dois faire le choix dans toutes les 3. Tu dis, bon, je vais choisir celle-ci. Tu peux faire ça. Alors, c'est un secret. Fréquentation, ce n'est pas quelque chose que doit dire aux gens. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Vous demandez est-ce qu'on peut fréquenter 2 ou 3. Ça n'a rien à voir. C'est le secret de la personne lui-même qui veut chercher la femme pour lui-même. Mais s'il a déjà dit que je vais te fréquenter, tu vois qu'il a tout chamboulé et il n'a pas l'occasion d'aller encore fréquenter la deuxième parce qu'il est en train de, il a déjà donné l'espoir. Vous voyez pourquoi il ne doit pas le dire? Parce qu'il a déjà donné l'espoir à l'autre, alors qu'il n'est pas marié. Ils ne sont pas mariés. C'est déjà la fréquentation. Donc, la fréquentation n'interdit pas à quelqu'un d'autre de fréquenter la même fille. Mais si tu lui as déjà dit que je te fréquente, on dirait que tu l'as booké. Donc, booké, c'est en anglais. En français, on dit comment? Réservé. Tu l'as bloqué, c'est-à-dire ça comme ça. Hein? Ce qui n'est pas tellement... Tu vois un peu ce que ça donne, n'est-ce pas? Maintenant, la fille devient maintenant ta part, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un matériel didactique que je suis en train d'étudier. Donc, elle doit rester là. Donc, c'est moi qui dois l'étudier. Donc, personne ne peut pas l'étudier. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'elle a été née juste pour toi? Qui ne dit pas que tu ne vas pas l'épouser? Parce que c'est une fille chez elle. Tout homme peut la regarder. Tout homme peut la fréquenter. Et il n'est pas dit par Frère Branham que quand quelqu'un fréquente celui-ci, donc toi, tu ne peux pas le fréquenter. Il n'est pas dit ça. D'ailleurs, Frère Branham disait, au lieu que je continue à l'observer, ou soit je passe à la vitesse supérieure, je lui demande la main, ou j'arrête et quelqu'un d'autre peut tomber dessus. Vous voyez? Ok. Je pense que c'est ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le fréquenté devrait faire et ne pas faire pendant cette période?
ça, c'est aussi une très belle question. Il faut que le prophète réponde à cette question-là. En conflit entre Dieu et Satan. Oui, oui. Conflit entre Dieu et Satan, c'est prêché en 1962. J'aimerais que Frère Branham réponde à cette question. Qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Oui, tout. Même leur causerie, disons ça comme ça, pour être encore plus. Leur causerie, ils doivent parler de quoi dans cette période-là? Paragraphe 74. Frère Branham dit ceci. Vous savez, il dit ceci. La parole de Dieu, il n'y a pas d'issue tout autour. Elle est fortifiée de toutes parts. Partout. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Dans votre façon de marcher, de parler, dans vos occupations, dans vos fréquentations et tout, mettez la parole de Dieu en premier. Voilà ce que Dieu nous dit. Avec ça, ça retombe sur cette façon de voir qui dit que la fille ne doit pas, vous ne parlerez jamais du mariage. Jamais. Elle ne doit pas, même par n'importe quelle occasion, elle ne doit pas avoir l'idée que tu es là pour la. Si elle a l'idée, c'est elle-même. Elle peut dire, bon, comme c'est, il se pourrait qu'on arrive à ça. Oui, que ce soit elle. Les gens peuvent soupçonner, il n'y a pas de problème. Mais que cela ne vienne pas, il ne doit pas en parler. Parce que dès qu'il sort le souffle pour dire, je t'aime, ou je veux que tu sois dans le futur. Donc là, c'est déjà un terrain qui est déjà préparé. Donc, c'est comme si la fille ne peut plus bouger. Vous voyez? Pasteur, oui. Pasteur, je vous coupe pas la parole. Mais quand on n'informe pas la sœur que je vais te fréquenter, maintenant, il y a quelques causeries que nous sommes censés parler avec la sœur, ou soit, disons, cette question-là. Est-ce que es-tu vierge? Je crois que c'est dans la fréquentation qu'on pose cette question. Jamais. Jamais. C'est pas dans la fréquentation? Je me pose des questions. Jamais. Cette question, ça c'est. On devrait savoir ça où? Ce n'est pas dans la fréquentation, savoir que cette sœur, elle est vierge ou pas, parce qu'il y a quelques critères que je dois aussi savoir avant de prendre la décision. Ce n'est pas dans la fréquentation qu'on doit savoir. Jamais dans la fréquentation. La fréquentation, vous ne parlez pas du mariage. La fréquentation, c'est le temps d'observation. Je vous ai lu Frère Branham me dire, c'est ça, je l'ai observé, je l'ai fréquenté. Donc, ce n'est pas le temps où vous devez vous parler n'importe quoi. Même des cadeaux, vous ne pouvez pas vous en donner. Quelque part, Frère Branham me dit ça. Si tu commences à donner des cadeaux, c'est que tu veux acheter son amour. Tu veux acheter son amour. Donc, tu as déjà des objectifs derrière ça. La fréquentation, c'est un moment innocent où tu observes. C'est ton étude à toi. Tu es seul, c'est toi qui fais. Il se pourrait que... Maintenant, oui, pasteur, je ne vous coupe pas la parole. Maintenant, comment, parce que vous nous avez dit ici, il y a 3 étapes du mariage, comme le prophète l'a dit, la fréquentation, le fiançailles et le mariage. Avant, c'est-à-dire, nous sommes dans la fréquentation, après étude, on fait le vœu, ce qui nous introduit dans les fiançailles. Maintenant, comment est-ce que je vais me décider d'épouser une fille que je ne connais pas réellement sur des questions comme ça, disons, son état, est-ce qu'elle est vierge, elle n'est pas vierge, est-ce qu'elle aime avoir combien d'enfants? Ce sont des causeries comme ça. Peut-être qu'on devrait parler dans la fréquentation. Maintenant, si on commence à aborder, vous dites que ce genre de questions ne devraient pas être posées dans la fréquentation. Maintenant, on va parler de quoi? Je vous ai lu Frère Branham dire ici, il faut que je le lise encore. Il dit, dans votre façon de marcher, de parler, dans vos fréquentations et tout, mettez la parole de Dieu en premier. C'est la parole de Dieu que vous mettez en premier. S'il s'agit maintenant de parler de l'intimité de la fille, si elle était vierge ou pas, cela arrive parce que tu n'aimes pas la virginité de la femme, mais tu aimes le caractère de la femme. Je peux vous lire ça. Okay. Quand on va se marier, Frère Branham me dit ceci. Bien sûr,
Une fille, Dieu lui a donné 3 vertus. La virginité, Ok. la maternité et la féminité. Et quand tu aimes une fille, frère Branham me dit, avant de faire le choix, priez. Et quand vous priez, vous demandez à Dieu le caractère. Vous voyez? Et quand vous trouvez ces caractères-là, vous décidez, voilà, c'est ça mon choix. Et quand vous parlez maintenant dans le fiançailles, vous dites, vous êtes mon choix, je vous ai aimé, c'est là maintenant que vous allez demander si elle est vierge ou pas. C'est là maintenant que vous allez demander ce qu'elle aime ou pas. C'est là que vous allez commencer à lui donner des cadeaux. C'est-à-dire, c'est après que vous puissiez dire à la sœur que vous l'aimez. C'est là que vous allez poser des questions. Des questions du genre qui ont trait au mariage. Quand tu trouves que Frère Branham dit ceci, écoutez, j'ai lu Frère Branham dire ceci. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus vivre sans elle, il fallait que je prenne la décision malgré ma timidité. Il était timide. Il s'est dépassé. Tu sais ce qu'il a fait? Il lui a écrit, veux-tu m'épouser? Il a demandé la main par le mail. Il lui a écrit parce qu'il était incapable de lui parler comme ça. C'est que cette femme-là ne savait pas jusqu'alors que Frère Branham voulait la marier. Jusqu'à ce qu'il a vu que non, maintenant, j'ai observé la fille, j'ai trouvé qu'elle a un caractère, elle est belle, elle est vraiment bonne pour moi. Alors maintenant, je dois avancer. Donc, quand tu arrives à ces moments-là, avance. C'est là que tu vas avancer. Et puis, quelque chose d'autre. Il se pourrait aussi que tu saches que cette fille-là n'est pas vierge ou vierge pendant la fréquentation, sans toutefois le lui dire. Il se pourrait. C'est toujours normal. Mais quant aux causeries, quant aux cadeaux, ce n'est pas là. Là, sinon, tu deviens, comme Frère Branham le dit, un rat. Quelqu'un qui donne des cadeaux pour acheter l'amour de la femme. Ça, Frère Branham dit, un homme comme ça, il est comme un rat, un malin. Il veut acheter l'amour. Ça ne doit pas se faire. Oui. Même je t'aime, parce que ça se fait dans le... C'est-à-dire, vous dites que déjà, question comme es-tu vierge, nous voulons, tu envisages avoir combien d'enfants, cela devrait se faire dans la fréquentation. C'est ce que vous nous dites ici. Ça ne doit pas se faire dans la fréquentation. Les problèmes qui fait au mariage, hein? Ça se fait où? Dans quelle étape? Ça se passe dans quelle étape? Dans le fiançailles. Mais comment on va aller dans le fiançailles pendant que... Parce que là, dans le fiançailles, directement, c'est le vœu. Nous sommes déjà dans le fiançailles, on ne peut pas reculer. Alors, attention. C'est une question que je me pose. Parce que nous voulons que vous puissiez un peu nous éclairer. Oui. Il y a oui. La fréquentation. Oui. Après la fréquentation, il y a maintenant la décision qui vient. Après la décision, c'est l'engagement. Tout ça, c'est Frère Branham qui me dit. Après, c'est l'engagement. Vous voyez? Alors, c'est à l'heure de prendre la décision. Après avoir fréquenté, quand il arrive maintenant le temps de prendre la décision, c'est la décision de quoi? De choisir. Je l'ai choisi maintenant. Tu as pris la décision de le choisir. C'est là. Parce que tu l'as choisi, elle doit te dire oui. Parce que si elle ne te dit pas oui, parce qu'elle en a le droit, ça s'arrête là. Mais si elle te dit oui, avant de passer au vœu, parce que c'est ça maintenant, il y a le vœu, les fiançailles. Donc quand tu prends la décision, tu prends la décision de faire le choix. Et dès que tu fais ton choix, c'est l'engagement qui vient. C'est ça le fiançailles, le mariage. Vous voyez? Et c'est là que vous pouvez maintenant commencer de ce genre de questions. Parce que vous savez que non, elle vous appartient. Maintenant, là, si nous entrons, là, elle m'appartient déjà. Là, j'ai déjà fait le vœu. On est déjà fiancés. Elle me dit quelque chose. Je ne m'attendais pas à ça. Comment? C'est-à-dire, je dois briser maintenant le fiançailles. Si elle te dit quelque chose à laquelle tu ne t'entendais pas, et alors que vous êtes fiancés, nous avons le message.
tu peux soit continuer, pardonner, ou soit arrêter cela. C'est clair. Parce que quand vous faites le vœu, c'est là que tout doit se dire. Avant de vous faire les vœux, vous devez d'abord décider. Vous vous décidez d'abord et puis vous vous engagez. OK. 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 Merci. Alors, on nous signale que notre temps est déjà, court déjà à la fin. Alors, on continue pour ne pas vous prendre beaucoup de temps aussi parce que vous devez aller vous préparer comme il y a quelques demain. Alors, la fréquentation prend combien de temps selon le prophète? Je crois l'avoir dit. Cette période d'observation, vous pouvez observer la sœur pendant combien d'années, ou soit de mois, de jours? Oui, comme on n'a pas assez de temps, si tu lis l'histoire de ma vie ou Noces de l'agneau, Frère Branham parle de, il a fait, lui, Branham, qui est notre modèle, il a fait 7 à 8 mois dans la fréquentation. Cela n'est pas obligatoire. Il ne nous a pas dit, voilà ce que vous devez faire, parce que moi j'ai fait ça, vous aussi vous dites, non, ce n'est pas une loi. Mais dans les autres écritures, il ne fait que dire, j'ai fait un moment, un court moment, un petit moment. Vous voyez, il n'a pas un temps imparti pour la fréquentation. C'est pourquoi ça ne doit pas se faire. C'est toi-même qui le sais. Jusqu'à ce que tu sens que tu ne peux plus vivre sans elle, alors là, tu vas parler. Il n'y a aucune citation de Frère Branham qui nous dit, voilà, la fréquentation doit prendre autant de jours ou autant de mois. Mais ce que je sais, pour Frère Branham, cela avait pris au moins 7 à 8 mois. OK. OK. Mais je ne te dirai pas aussi dans la fréquentation, fais aussi 7 à 8 mois. Parce que toi, tu se pourrait que toi, tu as un jugement très rapide. Tu observes la fille aujourd'hui, tu prends la décision demain. Il se pourrait aussi que tu fasses ça, parce que tu as prié. Dieu est capable de ça. Tu peux observer dans une semaine, dans 2 mois. Donc, il n'y a pas un temps imparti pour la fréquentation. Si vous avez des problèmes de fréquentation, c'est à cause de ça. Parce que la fille connaît déjà. Alors, tu ne dois pas les garder pendant longtemps, comme si tu as déjà lié avec la chaîne de circonstances. Elle ne doit pas les savoir. OK. OK. Merci, pasteur. Alors, une question, là, nous terminons déjà par là. Si le frère couche avec la sœur pendant la fréquentation, est-il obligé de l'épouser selon le prophète Branham? Le prophète Branham nous dit ceci. Je crois que c'est dans question-réponse. La question-réponse de 1959, le 28 juin 1969, au paragraphe 185 jusqu'à 486. Là, on lui avait posé la question de savoir quelle est la différence y a-t-il entre l'adultère et la fréquentation et la fornication. Et là, Frère Branham le dit. La fornication, c'est quand une jeune fille ou un jeune homme se suit avant le mariage, quand ils ont des relations amoureuses avant le mariage. Ils sont dans la fornication. Donc, dans les temps de fréquentation, s'ils couchent ensemble, ils sont dans la fornication. Ils ont péché. Et quand ils ont péché, nulle part, le Frère Branham nous a autorisé qu'ils doivent se marier ou pas se marier. Non. Cela maintenant dépendra de leur décision, eux. Mais la parole de Dieu ne leur autorise pas. S'ils le font, ça veut dire qu'ils sont dans le péché. Ils sont tombés dans le péché. Merci. Merci, pasteur Guy. Alors, selon votre réponse, que dirais-je de cette citation du prophète William Marion Branham où il dit dans sa prédication titrée « Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu » prêché en 1965, 04-25, où il dit ici « Saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu de l'épouser? C'est un acte sexuel potentiel, c'est vrai. Oui, monsieur. » Alors ici, on s'est embrassé. Alors là, on est
tenu moralement d'épouser la sœur. Ne voyez-vous pas comme ça? Je dis amen à cette citation-là, c'est Frère Branham, mais le même Frère Branham dit nous devons avoir le discernement de ce que nous entendons. Frère Branham a expliqué cela dans quelles circonstances. Ici, il parlait de ce qui se passe à Hollywood. Les gens font des films en train de s'amouracher l'homme et la femme comme s'ils étaient des mariés, mais sous prétexte qu'ils font des films. Et le gouvernement endosse, alors que le baiser tel que ça se fait là, il n'y a que l'homme et la femme mariés qui peuvent le faire. Donc, Frère Branham expliqué noir sur blanc qu'il n'y a pas de kiss. Kiss, c'est différent des hugs. Embrasser, c'est différent. En anglais, on parle de kiss et hug. Hug, c'est-à-dire donne-moi hug, c'est-à-dire tu embrasses superficiellement. Mais kiss, parce que si tu, en anglais, Frère Branham parle de kiss, c'est-à-dire entrer en profondeur, c'est-à-dire s'amouracher avec une femme qui n'est pas la vôtre. C'est impossible. Tu ne peux pas t'amouracher avec une fille qui n'est pas ta femme ou qui ne pourra pas devenir ta femme. Donc, si on a bien compris, ça, c'est selon ce que j'ai compris sur cette citation. Il ne disait pas que sinon, n'importe qui peut aller embrasser n'importe qui dans le but de le marier. Oh, Frère Branham a dit qu'il faut le marier. Mais dans quelles circonstances Frère Branham parle? Il expliquait que ce qu'ils font dans les movies, là, ce n'est pas bon. La manière qu'ils s'embrassent dans les movies, ce n'est pas bon. Si tu lis là, c'est ça que Frère Branham a expliqué. Mais il ne nous a pas autorisé d'aller nous embrasser avec des femmes qui ne sont pas nos femmes, ou encore les filles et des jeunes garçons d'aller s'embrasser pour cause qu'ils font, sous prétexte qu'ils font des théâtres ou des movies. Non, parce que l'unique personne qui peut embrasser une fille, c'est son mari. Ou, voilà, c'est cela. Ok, merci beaucoup, pasteur Guy Molomba. Alors, suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Nous croyons que vous avez répondu à nos quelques questions concernant ces sujets. Nous croyons que prochainement, si Dieu nous donnait encore la vie, on va maintenant parler de la fréquentation, comment y entrer et qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Alors, je crois que vous allez toujours nous éclairer à la lumière du message prêché par le prophète William Marion Branham. Alors, en briefing, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi la fréquentation? Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? En briefing, on termine par là. Et votre mot de la fin. Merci beaucoup, Frère Cédric. D'abord, je commence par dire que la fréquentation, comme je l'ai dit avant, comme le Frère Branham l'a fait, c'est une période d'étude. C'est une période où on étudie son partenaire, to be. Donc, une période qui vient avant le fiançailles. Et pour moi, cette période-là, c'est un secret de l'homme qui étudie son ou bien sa partenaire, to be. Donc, ce n'est pas une affaire de la femme. Elle ne doit pas, oui, elle peut étudier. Pendant que vous êtes ensemble, on peut toujours s'étudier. Mais c'est impossible, ce n'est pas fameux d'aller dire à la femme, voilà, je viens t'étudier. Non, attends, Yomoko. Je viens pour te fréquenter. C'est en d'autres termes, je viens t'étudier. Mais je vais bien me comporter. Même si j'ai pissé dans la maison ce jour-là, je ne vais plus pisser, je vais me porter des couches. Parce que je sais que tu vas m'étudier. Alors, s'il faut m'étudier, tu m'étudies sur tous les plans. Ce n'est pas ça. Donc, tu dois faire tes études seul. C'est ça, la fréquentation. Et de deux, quand vous êtes dans la fréquentation, vous ne devez pas vous parler de n'importe quoi. Parlez de la parole de Dieu. Parlez de tout. Parlez de la famille. Parlez de choses. Parce que vous vivez comme un frère. Pas comme des maris. Vivez comme un frère. Comme une connaissance. Imprègne-toi. Si tu as l'occasion d'entrer dans la famille, entre même dans la famille. Tu auras toujours l'occasion. Parce que quand on aime, on peut. Tu peux aimer, tu dis, mais comment je vais faire pour fréquenter? Je vais aller demander. On va te refuser. Tu vas là-bas, on te refuse. Fais-toi ami de la famille. Là, tu peux aller.
Fais n'importe quoi tu voudras. Il faut même signaler à ta mère, ton père, maman, tu peux avoir de l'amitié avec cette maman-là parce que j'aime ça. Fais-le, mais tu peux. Et quand on aime, on peut. Va rencontre la fille, observe-la, ne lui dites rien du mariage. Et quand vous êtes là, ne parle en rien de ce qui concerne le sexe. Cela n'a rien à voir. Jusqu'à ce que tu trouveras que non. Maintenant, je ne peux plus vivre sans elle. J'ai trouvé tout ce que je cherche à ce moment-là. Maintenant, vous faites comme William Branham. Si vous n'avez pas le courage de le lui dire en face, fais lui-même une lettre. Passe même par une personne interposée. Si tu peux dire au pasteur, j'aime, tu peux. Si tu peux dire à ton père, ce que tu peux. Si tu peux y aller seul. Donc, fais tout ce qu'il faut maintenant pour lui informer. Informe maintenant à ta femme, à cette fille que je t'aime. Tu utilises tous les moyens, sont bons pour lui informer. Frère Branham a utilisé les moyens par mail. Si tu trouves que bon, il faut que j'utilise mon pasteur, ou j'utilise mon diacre, ou que j'utilise mon papa à moi, ou ma mère, fais-le. Pourvu que... Utilisez même le WhatsApp. Oui, si tu peux. Mais après l'avoir étudié, quoi. Elle te connaît. Okay. Elle te connaît. Ce n'est pas que tu vois une sœur sur WhatsApp ou bien tu envoies une sœur sur Facebook. Tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais fréquentée. Tu envoies seulement, elle peut te répondre mal. Elle peut même te répondre mal. Qu'est-ce que tu vas dire? À qui la faute? Donc voilà, c'est à peu près ça. Je pense que j'ai abordé cette question différemment de tout le monde. Et oui, merci. Oui, pasteur, avant, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'on peut fréquenter une sœur, on peut observer une sœur sur Facebook? La fréquentation sur Facebook. On ne l'a jamais vu. Ça, c'est une bonne question. Oui, tu peux observer une sœur sur Facebook, le média, tu peux observer, mais tu dois être spirituel. Parce que le média, ça nous aide, bien sûr, mais c'est du diable. Le diable s'est investi dans le média. Et tout ce qui est sur le média, c'est du faux, c'est du fake. Tu peux la voir, elle est très claire, très belle, alors qu'en normal, elle est noire. Mais toi, tu fréquentes une fille claire, c'est long que tu la vois sur Facebook. Mais quand tu vas la voir comme ça, elle est noire. Qu'est-ce que tu vas faire? D'où tu peux la voir sur Facebook. Comment fréquenter sur Facebook? Tu vas la fréquenter comment? Tu peux faire ton ami. Elle peut être ton amie, bien sûr. Elle est ton amie. Mais je pense qu'avant que tu lui dises que je t'aime, parce que tu finiras par par la marier, donc il faut tout faire pour aller là où elle est. Voir là où elle vit. Connaître sa famille. Donc connaître sa famille. C'est une bonne façon, mais sans toutefois lui dire que je vais te marier. Elle te verra dire, ah, c'est le frère que j'ai toujours causé avec sur Facebook. Mais ne sait pas que tu es venu là pour la marier. Non. C'est toujours possible. Jusqu'à ce que tu vas voir que non, ce que tu avais fait sur Facebook, c'est la réalité. Donc il n'y a rien. Bon, là, tu peux t'engager. Sinon, tu vas faire fausse affaire. Merci, merci. Votre mot de la fin, vous terminez, vous étiez en train de terminer déjà. Oui, je commence d'abord par remercier le frère Cédric Lukusa Branham. Je suis un humain, j'ai parlé, j'ai lu frère Branham. Il se pourrait que mon opinion ou ma compréhension de ce que j'ai lu diverge de la vôtre. Quand je dis la vôtre, ce n'est pas vous, de tous ceux qui peuvent nous entendre, qui ne m'en tiennent pas rigueur. Le problème, c'est qu'ils prient pour moi. Et dans mon esprit, je ne veux pas faire du mal, je ne veux pas être... je dis ce que je sais selon que je comprends le message. Si quelque chose a froissé quelqu'un, qu'il me pardonne, mais nous sommes là pour éclairer l'opinion. Et le frère Branham dit aussi que c'est quand on est en communion, que la vérité aussi, la parole de Dieu peut être en premier, quoi. Donc, je remercie le frère Cédric pour ce que vous avez fait. Je remercie aussi tous ceux qui prendront leur temps à suivre. Priez pour nous et au besoin, s'il y a quelque chose qui vous a choqué, pardonnez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Comme nous l'avons dit, depuis le début, c'était vraiment
un plaisir de parler avec vous et surtout que vous avez respecté le principe du forum des jeunes du message, Branham ou rien, Wamba ou Bala. Vous avez lu. Oui. Et il y avait encore d'autres situations. Vous avez donné le prophète sans rien ajouter. Vous avez dit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et vous vous êtes limité par là. Alors, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et l'adresse de l'église, ou soit si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, il est ici aux États-Unis, il veut venir prier là où vous êtes. Comment faire? Ici à Columbus, je suis. On est ici à Ohio, on est à Columbus. L'adresse dont je peux donner, l'adresse, mais les gens, en fait, l'adresse c'est ici. Hein, j'ai l'adresse où j'habite. Alors, ils peuvent seulement venir et m'appeler. C'est mon numéro, c'est ça l'adresse. 682-557-7004. C'est-à-dire 682 557 70 04. C'est ça le numéro. Et si vous appelez ces numéros-là, on va vous indiquer là où se trouve l'église et vous pouvez venir ici à Columbus. On est à Columbus. On est vraiment à Columbus. C'est là qu'on est. Et l'église de Dallas, vous pouvez appeler le même numéro parce que je suis le pasteur jusque là en attendant que l'ordre soit placé de l'autre côté. Et on peut toujours vous indiquer. Nous serons très contents de vous recevoir. Si vous n'avez pas d'église ici à Columbus, venez. Vous disiez? Et sur YouTube, vous avez une chaîne YouTube, Facebook? Ça peut-être. Nous avons Nous avons une chaîne YouTube. C'est Columbus Lifeway Tabernacle @gmail.com. C'est aussi notre chaîne YouTube, Columbus Lifeway. Si tu écris Columbus Lifeway, c'est-à-dire le chemin de vie, Columbus Lifeway Tabernacle. C'est ça le nom de notre église. Donc, si vous allez là-bas, nous avons une chaîne YouTube, Columbus Lifeway Tabernacle. Nous avons aussi Facebook, Columbus Lifeway Tabernacle. Et de l'autre côté, à Dallas, c'est Lyon d'Esdras Tabernacle. Si vous allez sur YouTube, Lyon d'Esdras Tabernacle, et vous allez nous voir. Ou encore, si vous écrivez Pasteur Guy Moulomba, vous allez me voir. Vous allez nous voir. OK. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message. À la présentation, comme d'hab, c'était votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. Les Jeunes du Message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Shalom. Merci.